Hello! On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. C'est Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui m'a proposé de participer à cet événement qu'elle crée chaque année, je crois. Les booktubeurs fêtent le printemps. Et donc le principe, c'est que 7 booktubeurs viendront vous parler toute la semaine de leur coup de cœur en vidéo. Donc lundi, c'était Kako Bookin, donc je vous mettrai toutes les chaînes en description. Hier, c'était Mayuse, aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera les Chroniques de Lully, vendredi, ce sera Dorian, samedi, quatrième de couverture, et dimanche, Livre-moi tout. Donc déjà, avant tout, je vous invite à vous abonner à toutes ces chaînes et à la chaîne de Manon pour ne rien louper de leur contenu qui est franchement sympa. Et moi, donc, je viens vous parler de mon dernier coup de cœur en date. Alors, je triche un peu parce que c'est une saga coup de cœur. Et là, je viens de terminer le 3e tome de celle-ci, mais vous le savez sûrement, c'est Endymion de Dan Simmons. Je viens de terminer cette grosse pavasse. Enfin, cette grosse pavasse, pas tellement. Le livre fait à peine 560 pages, mais j'y ai passé 2 mois. Honnêtement, Endymion regroupe tout ce que j'ai déjà dit précédemment pour Hyperion et la chute d'Hyperion, même si on est encore sur un degré d'appréhension différent du roman. Je vous invite à aller voir les chroniques des précédents tomes que j'ai fait pour voir un peu qu'est-ce que j'en pense de toute cette saga. En gros, on est dans une saga de SF avec beaucoup d'éléments hard SF très pointus. C'est un récit très fourni, très dense. Et Hyperion, de base, dans le premier tome, c'est le récit de 7 pèlerins, donc dans un futur très lointain, qui vont faire le pèlerinage d'Hyperion, donc, et le pèlerinage du Gritch, en quelque sorte. Et dans tout ce premier tome, on a la présentation des 7 pèlerins. Et dans Endymion, en fait, ce qui est étrange, c'est que on n'est pas tout à fait sur une suite d'Hyperion, et en même temps, il faut avoir lu, je pense, Hyperion et la chute d'Hyperion avant de lire ce tome-ci. Mais en gros, Hyperion, la chute d'Hyperion, c'est un diptyque, et Endymion et l'éveil d'Endymion, c'est aussi un autre diptyque qu'il faut avoir lu évidemment après Hyperion. Mais on ne peut pas totalement considérer ça comme une série de 4 tomes qui se suivent. La chute d'Hyperion suit Hyperion, et Endymion se déroule après une ellipse de 272 ans. Après les événements qui se passent à la fin de la chute d'Hyperion. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le récit. Honnêtement, ce récit, il est un petit peu plus lent que les 2 premiers tomes de la saga. J'ai bien mis 200 pages à rentrer totalement dans l'intrigue, dans toute l'histoire, et au bout de 200 pages, c'était bon, j'étais lancé dedans et j'ai fini le reste du roman en une semaine, je crois. Mais voilà, il m'a fallu quand même ces 200 pages pour rentrer dedans. Je galérais pas mal, je trouve qu'il se passe peu d'événements au final, et globalement dans ce livre, comparé à Hyperion et la chute d'Hyperion, on a beaucoup moins d'événements et aussi beaucoup moins d'actions, mais au bout de 200 pages, le peu d'actions qu'on a, c'est toujours utilisé à bon escient et c'est toujours utilisé justement. Donc à chaque fois qu'il y a un petit peu d'action, on est totalement relancé dans l'intrigue. Honnêtement, pour moi, Endymion, c'est un livre qui ne peut pas se lire seul. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des avis un peu moins dithyrambiques que pour les 2 premiers tomes. Mais à la fin d'Endymion, l'intrigue principale du récit n'est pas finie. On n'est pas du tout sur une fin qui clôture le récit comme ça a pu être le cas avec Hyperion. Là, on a besoin de savoir la suite et je vais enchaîner dans pas très longtemps l'éveil d'Endymion parce que l'intrigue n'est pas du tout finie. On est totalement laissé en suspens à la fin et on ne peut pas s'arrêter comme ça avec cette fin d'Endymion. Donc en fait, ce que je pense, c'est que Dan Simmons a écrit Endymion et l'éveil d'Endymion en une seule fois, donc en un gros pavé de 1200 pages, et les a découpés pour la publication. Sauf que du coup, ici, on a une grosse intro de 200 pages, et sur un roman de 500 pages, bah, ça se fait ressentir. Mais honnêtement, pour moi, c'est le seul défaut que je peux donner à ce roman. À part ça, on retrouve tout ce qui a fait pour moi que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier diptyque, Hyperion et la chute d'Hyperion. Déjà, on a des personnages qui sont hauts en couleur, très attachants. On suit principalement en fait un trio ici dans cette histoire. On suit Roll Endymion qui est originaire donc d'Endymion sur Hyperion, qui est recruté en quelque sorte par Martin Silenius, donc qu'on a déjà rencontré dans le premier diptyque. Et il est recruté par Martin Silenius pour sauver une prophétesse aînée
qui apparemment a un rôle à jouer dans l'avenir de ce monde. Et ce duo sera aussi accompagné par Abétique, l'androïde qu'on a aperçu dans Hyperion, mais qui n'a pas une place importante dans ce roman. Ici, il rejoint l'aventure. Et donc, on va suivre ce trio qui va être voilà, un petit peu pris en chasse. Je vous en dis pas plus. Mais évidemment, il y a eu une ellipse. Donc, eh bien, les événements qui se sont passés dans Hyperion et les fonctionnements gouvernementaux de l'hégémonie a quelque peu changé. Et tous les personnages qu'on croise dans ce roman sont hyper bien faits. Comme dans Hyperion et la chute d'Hyperion. C'est pour ça qu'en quelque sorte, là, c'est une redite que je vais vous faire. Parce qu'il y a toujours, dans l'écriture de Dan Simmons, beaucoup de richesse, c'est très fourni, en fait. On est toujours plongé dedans avec beaucoup de détails. Et parfois, on se demande si ces détails servent au récit. Mais en fait, oui, c'est une écriture très particulière, très dense, mais ça permet de cultiver notre imagination. Et là, on en a besoin parce qu'on va aller sur beaucoup de mondes différents qu'on a déjà rencontrés dans Hyperion, mais il y a eu une ellipse, donc les mondes ont évolué ou régressé, et ça va être un récit assez contemplatif pour ça. Dan Simmons décrit beaucoup les mondes sur lesquels notre trio passe, et voilà, on retrouve le fleuve Tétis, on retrouve Sol Draconis Septem, et puis plein de choses comme ça, et franchement c'est génial. Tout ce qui est description, c'est magnifique, et moi je me suis totalement imaginé tous ces mondes. C'est ça qui est fort avec Dan Simmons, c'est que notre imagination marche très bien et on s'imagine sans problème des mondes très complexes. Toujours ce bouillon de culture aussi où l'auteur parle beaucoup de musique, d'art, de littérature, a des références et a beaucoup de références dans la religion. D'ailleurs, la religion, c'est le sujet principal de ce récit qui est super bien traité. Il va y avoir des discussions, des débats autour de ça et même le nouveau fonctionnement donc de ce gouvernement entre guillemets s'appelle la Pax et est régi un petit peu par cette religion sans vous en dire trop parce que c'est un élément important du récit. Et on va rencontrer d'autres religions dans ce roman, il va y avoir la question de l'athéisme aussi qui va être posée et c'est franchement super bien fait. À chaque fois que Dan Simmons traite un sujet de toute façon j'ai l'impression que c'est traité de tous les points de vue possibles et du coup ça nous laisse libre cours à nos questionnements et à notre réflexion. Et pareil, tout ce qui est discussion, le trio a beaucoup de moments où ils se posent et ils discutent de certaines choses, de certains fonctionnements du gouvernement, de questions plus globales qui peuvent nous intéresser aussi. Bah, tout ça, c'est hyper intéressant et j'ai même annoté deux passages que j'ai trouvés merveilleusement bien faits. Et c'est rare que j'annote mes livres. Donc rien que pour ça, évidemment, je vous recommande cette saga, mais si vous voulez de la SF qui sait faire réfléchir et en bien, parce que ce message, il est toujours autant humaniste, j'ai l'impression, dans Endymion, Dan Simmons nous propose des messages extrêmement forts et bons, en quelque sens, et qui font avancer la réflexion. Et voilà, honnêtement, j'ai déjà dit tout ça dans mes précédentes vidéos, et à part le fait que au final on a un demi-roman, donc on ne peut pas vraiment juger d'un demi-roman, je vous en dirai plus une fois que j'aurai lu L'éveil d'Endymion et où toutes les révélations se seront révélées. J'aurai à ce moment peut-être un avis plus global sur ce diptyque qui est pour le coup vraiment un roman divisé en deux et pas du tout un diptyque qu'on peut espacer dans le temps. Là je pense qu'il faut vraiment enchaîner sur L'éveil d'Endymion. Et pareil au niveau des révélations, et voilà, la fin, tout ça, ça apporte des réponses et en même temps, on n'en sait pas encore trop. Je pense que dans l'éveil d'Endymion, on va avoir beaucoup de réponses à tous les questionnements qu'on peut encore avoir. Mais là, déjà, le peu de révélations qu'on a dans ce roman, c'est vraiment livré au compte-gouttes et à la fin, on en a quand même quelques-unes qui nous donnent envie de nous jeter sur la suite. Voilà, j'ai adoré ce récit, encore une fois. Honnêtement, des 3 romans que j'ai lus pour l'instant de la saga, c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais je l'ai quand même adoré. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, parce que c'est toujours aussi riche, et je pense que dans L'éveil d'Endymion, ce sera pareil. L'écriture de Dan Simmons, je ne pense pas qu'elle ait changé entre-temps, et tout ce qu'il raconte non plus dans cette histoire. Voilà, faut accepter de se laisser porter en fait par ce récit, et surtout dans Endymion, qui est plus contemplatif que les tomes précédents. Et voilà, je vous recommande totalement si vous n'avez pas encore lu cette saga de SF. Sachez qu'elle n'est pas
hyper accessible, mais par contre, elle vaut le détour. Ça vaut au moins le coup d'être lu une fois dans sa vie, rien que pour les messages que l'auteur propose, les mondes qu'il décrit, bref, le foisonnement de détails et de choses qu'il y a dans ce récit, c'est passionnant et c'est génial. Et voilà, je pense qu'il faut que j'arrête de parler maintenant. Vous avez compris tout l'amour que j'ai pour cette saga et pour ce tome. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu comme vidéo, à regarder donc la prochaine vidéo qui sortira demain sur la chaîne Chronique de Lully et à suivre tous les autres booktubeurs dans cette semaine. Et je remercie encore une fois Manon pour ce projet qui est super de rencontrer des chaînes booktube que je ne connaissais pas forcément avant. Je vous invite à vous abonner si le contenu de ma chaîne peut vous plaire et surtout prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.